Bip, bip. Dégagez le passage. Poussez-vous, poussez-vous. Faites place. Faut pas déconner, j'ai quand même 2 mois de book haul à vous présenter là. Donc le chariot, c'était obligatoire. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, nous allons parler du book haul de décembre et de janvier. Je vous dirais bien que je commence par les services presse, mais où sont mes services presse? Ils sont là. Ils sont là, ils sont un peu de partout. Hein. Il doit y en avoir en bas. C'est ça, il y en a en bas. Je dois avoir à peu près tout? Non. Je crois que c'est bon. J'ai reçu une BD lors de la masse critique Babelio, donc Le Temps des Ombres, le tome 1, le dernier printemps, de David Fuerten et Pauline Pernette, et c'est aux éditions de La Gouttière. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Alors je ne l'ai pas chroniquée sur la chaîne, je l'ai chroniquée sur Instagram. J'avais dedans plein de petits goodies. Oh là, je me donne des coups. C'était une très bonne lecture. Après c'est une BD donc ça se lit très très vite. J'ai reçu de la part de Ozu Le Monde d'en bas de Yann Rambo. C'est dans leur collection Ozu Poche. C'est une histoire où nous allons suivre Sem qui devient un humain fait. C'est-à-dire qu'il a passé une sorte d'épreuve qui le fait rentrer dans l'âge adulte. Et Sem devient l'apprenti du chaman. Et voilà, on va voir un petit peu la vie dans ce village, la guerre qui se prépare avec leurs ennemis de toujours, leurs voisins. Bref, voilà, je l'ai fini tout à l'heure, mais je vous en parle très bientôt en point lecture. J'ai reçu aussi au mois de décembre Topographie de la Terreur de Régis Descott, paru chez l'Archipel. Ça a été ma première lecture de 2023. Oui, j'ai fait fort, j'ai commencé sur les chapeaux de roue. On est dans un roman qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne avec la solution finale des Juifs, tout ce qui avait été mis en place pour tuer à grande échelle. Et là on va suivre le commissaire Gerhard de Lenz, qui est commissaire à la Kripo, qui cherche à résoudre un meurtre d'un docteur qui a été sauvagement assassiné. Et ce n'est pas sans rapport avec l'action T4, cette action qui visait à assassiner à grande échelle les juifs et autres personnes avec une tare mentale ou une tare physique. C'est pareil, celui-là il est dans le prochain point lecture. J'ai reçu de la part de Ozu, encore une fois, le tome 3 de Aurora de Vashti Hardy. C'est encore une magnifique couverture, je suis fan des couvertures. Tous les Aurora sont magnifiques et je suis trop contente d'avoir ce tome 3 parce que j'adore les aventures de Maudit et de Arthur. Et là on va partir sur les îles volcaniques du Nord. Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Bah mange! Ça va bien se passer. Voilà, je ne saurais que vous conseiller de lire cette saga parce que je l'adore et je suis trop contente d'avoir dans mes mains le tome 3. J'ai reçu de la part de Poulpe Fiction Puce Mission Évasion de Johan Elio. C'est un roman où nous allons suivre Bastien qui recueille un chien égaré. C'est un chien très spécial puisqu'il s'est évadé d'un laboratoire et que, eh bien, il peut parler, il peut se servir d'un ordinateur et ressentir des émotions. Donc ça c'est une de mes prochaines lectures parce que ça va se lire très très vite. Il y a des illustrations et puis... Johan Elio, je l'ai découvert avec le Jardin des Chimères, ensuite avec Ours, et donc j'ai hâte de le découvrir dans une lecture beaucoup plus jeunesse. De la part de chez Scrineo, j'ai reçu un roman qui ne paraît que le 2 février. Il s'agit de De Lune en Lune de Liz Steven. Donc chez Scrineo, j'aime beaucoup la couverture.
De Liz Steven, j'ai lu déjà quelques romans d'elle, donc c'est vrai que quand j'avais vu ce titre dans la sélection, dans le catalogue Scrinéo, je n'ai pas pu m'empêcher de le demander et je suis très contente. On est dans un roman futuriste, puisque depuis la fracture il y a 200 ans, les humains vivent retranchés au cœur de forteresses qui les protègent des bêtes sauvages. Voilà, je vous lis juste la première phrase. C'est en général quelque chose qui matche très bien avec moi, un genre de post-apo, ça me va bien. Mais dis donc, j'ai d'autres aspects qui sont cachés là. Je vais pas y arriver en fait. J'avais reçu de la part de chez Scrinéo une promesse de Gilles de Marine Sivan. Donc c'est un service presse, il était glissé là dans le chariot donc je ne le voyais pas. Donc un service presse, vous avez déjà eu mon avis sur ce roman, donc je ne m'appesantis pas plus dessus. J'ai aussi reçu au mois de décembre le tome 2 de L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein paru chez Scrinéo. Il ne sort que le 19 février, donc bientôt en librairie. Moi j'ai beaucoup aimé cette suite, même si vous l'avez vu dans mon point lecture, j'ai été décontenancée totalement par ce début de tome. Mais c'est pas plus mal, écoutez. Et donc voilà, je l'ai aussi reçu au mois de décembre. Et j'avais aussi reçu Amari, le tome 2, Amari et la Ligue des Magiciens de bébé Alston, paru chez Bayard Jeunesse. Vous savez mon amour pour cette saga, je pense. J'étais trop contente de lire cette suite et vous avez déjà eu mon avis dessus. Je fais tomber mes livres. Le chariot c'est pratique en fait. Hein. Et donc, c'en est tout pour mes service presse. Donc tout ce que vous voyez là, non vous ne le voyez pas puisque c'est hors cadre. Mais tout ce qui reste sur le chariot en fait ce sont des achats. Non c'est pas des achats, ce sont des cadeaux. Oui ce sont des cadeaux. Je n'ai rien acheté en décembre. Ou en janvier pour l'instant. J'en ai beaucoup que je veux acheter. Là ça me démange parce qu'il y a le tome 2 des Royaumes Immobiles, il y a le tome 1 de la nouvelle saga d'Erin Beatty. Ah, c'est les deux romans que je me retiens d'acheter, mais on verra. Alors, je vous montre ce roman. Je vous l'avais déjà présenté en book haul, mais en fait, la nouveauté dans ce roman, c'est la dédicace. J'ai eu la chance de recevoir une enveloppe au mois de janvier de mes copines qui sont allées à Montreuil et qui ont pensé à moi à Montreuil et donc qui m'ont donné par exemple cet autocollant dédicacé pour le mettre dans mon roman La Bête et Bethany. Donc merci Marilyn, merci Claire, merci Tess et voilà, merci Laura, même si Laura je ne sais pas où elle était à ce moment là, je ne sais pas. Et voilà, merci d'avoir pensé à moi, c'est trop chouette, merci, merci, merci. Et donc avec, j'avais aussi donc cette affiche du roman de C.S. Paca, Le Prince Captif. Et donc derrière, la dédicace pour Maud. Donc c'est trop bien. J'avais aussi un petit souvenir de Montreuil de la part de nous toutes. Merci les filles. Et une dernière chose, Marilyn m'a offert Les Sœurs Holo de Crystal Sutherland chez Rajo. J'ai pas trop compris parce que quand j'ai rouvert l'enveloppe, j'ai dit mais je l'ai lu chez toi Marilyn ce livre. Et voilà, elle m'a dit qu'elle avait pensé à ma palle et c'est vrai que c'est un très bon argument. Ce livre ne rentre pas dans ma palle, il est déjà lu et comme je l'ai beaucoup aimé, au moins c'est nickel. Et puis l'enveloppe est arrivée quelques temps après et du coup j'ai aussi la dédicace pour celui-ci. Voilà, c'était la petite surprise voilà, qui fait chaud au cœur. Donc je suis trop contente d'avoir ce livre dédicacé. On continue dans les cadeaux. Dans les cadeaux, on va continuer par quoi? On va continuer... Ça, je vous l'ai déjà montré. Tout qui se casse la figure. J'ai gagné une box chez Laura de Laura's Reading. Donc la box du Palais des Merveilles de chez Dracou. Donc avec la BD Le Palais des Merveilles. Je ne l'ai pas encore lu, honte à moi. Avec des goodies, voilà les très belles illustrations
des artilleuses. Ça je vous ai tout montré dans un unboxing. Avec contes et récits du Palais des Merveilles de Pierre Pével et autres personnes. Chez Bragelonne, et aussi chez Bragelonne le premier tome du Palais des Merveilles. Les Enchantements d'Ambremer. Voilà, donc ça c'était dans une super belle box. Merci encore Laura. Ensuite on continue. Cadeau de Noël. J'ai reçu pour Noël Sorceline, le tome 5, Le Seigneur de Vorn de Sylvia Douillet, Paola Antista chez Vent d'Ouest. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Ça termine un premier cycle. Voilà, on a à la fin des sortes de règles du jeu pour jouer avec des cartes. Je sais pas si vous verrez. Voilà, je les ai pas découpées ou quoi. Je pense qu'ils vont rester dans la BD. J'ai eu aussi pour Noël L'Empire d'Heure de S.A. Chakraborty chez De Saxus. C'est le tome 3. Il y a La Cité de Laiton, il y a l'Empire d'Heure. Non. Et le deuxième tome, c'est je ne sais plus, et il est dans ma palle. Oui, j'ai toujours pas continué cette saga, il faut absolument que je la continue. J'ai lu le tome 1, que j'avais beaucoup aimé, c'était très complexe. J'ai un peu peur de retourner dans cet univers, parce que c'est compliqué, je trouve. Mais voilà, il faudrait que déjà je lise le 2. Et j'ai eu un autre roman de chez De Saxus, avec Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. Chez De Saxus, celui-ci est déjà lu, ça a été d'ailleurs ma dernière lecture. Dernière lecture de décembre. J'ai passé encore un bon moment et puis je vous en ai déjà parlé en plein lecture. On va terminer sur un livre que j'ai pris en boîte à livres. C'est arrivé un jour, de je ne sais pas qui. Alors, je vous avoue que je l'ai pris pour le livre en lui-même. Je n'ai même pas regardé de quoi ça parlait parce qu'en fait c'est Pierre Bellemare présente des textes de Marie-Thérèse Cuny, Jean-Pierre Cuny, Jean-Paul Rouland. Je me suis juste dit que le livre en soi était beau et que je pourrais peut-être l'utiliser pour des photos Instagram. C'est tout. Je ne l'ai pas pris parce que j'avais envie de le lire. Et enfin, les deux derniers romans que je vous présente. Il s'agit de romans que Lionel m'a rapporté de la FNAC. Il a souvent des bacs où on lui dit bah tu peux te servir, ce sont des 2 achetés, 1 offert, qu'il leur reste sur les bras après l'opération. Et du coup, avant il me rapportait des pleins sacs de livres. Et à un moment je lui ai dit ne me rapporte plus ça parce que en général c'est du contemporain, c'est de la littérature blanche, ce sont des livres que je ne lis jamais. Donc maintenant il m'envoie une petite photo et je choisis parmi les livres qui sont à disposition. Et donc j'ai choisi les livres de la Terre fracturée, le tome 1, la 5e saison de N.K. Jemisin. Voilà, celui-là j'ai beaucoup hésité à me l'acheter en grand format quand il était sorti parce que c'est du post-apo, c'est de la science-fiction, J'adore ce genre de roman, donc quand je l'ai vu dans le bac, j'ai dit tu le prends, direct, tu le prends, tu réfléchis pas. Donc il me l'a pris. Et ensuite, il y a eu un deuxième passage, et en fait il m'a renvoyé une photo, et j'ai pris Magisterium, l'épreuve de fer de Holly Black et Cassandra Clare, chez PKJ. Alors pourquoi? Parce que j'ai vu Cassandra Clare, j'ai vu Holly Black, je me suis dit, ouh, c'est 2 autrices quand même qui font parler d'elle. Je n'ai jamais entendu parler de Magisterium, j'avoue. Mais c'est le livre 1, il y en a 5. C'est le livre 1, donc pourquoi pas, à l'occasion, même si je sais que c'est jamais dans mes priorités. Je suis contente de l'avoir quand même dans ma balle. Et c'en est tout, je crois que je n'ai rien oublié. Ou alors peut-être, je ne sais pas. J'essaye le maximum de le laisser sur le chariot, mais le problème c'est que quand je laisse sur le chariot, et ben j'ai tendance à ne pas vouloir après les prendre, ne pas les lire parce que sinon je risque de les oublier. Mais après, c'est quand même des livres qui me tentent, donc je les reprends et puis des fois je les range dans la bibliothèque en me disant ah mince, il faut que je les remette sur le chariot du book haul. Bref, c'est un peu la galère. Donc j'espère que je n'ai rien oublié, mais bon écoutez, si j'en ai oublié, tant pis. Tant pis, je suis à jour. Voilà, nous sommes le 21 janvier à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et je suis à jour des livres que je vous ai présentés. Donc je suis plutôt contente.
voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué en décembre, si vous avez eu des beaux cadeaux à Noël, des livres en particulier. Si vous êtes rué sur toutes les sorties qu'il y avait en janvier, il y en avait tellement. Moi je garde les 2 sorties dont je vous ai parlé en tête parce que je vais craquer. Mais bon, si je m'en achète 2 dans le mois, je pense que c'est pas la fin du monde, hein, clairement. Voilà, écoutez, dites-moi tout, ce que vous voulez. Et puis en attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis j'en ai de partout, hein. Après le book haul, ça ressemble à ça. J'ai la pile DSP, j'en ai remis là, j'en ai là-bas.